Aujourd'hui, on est samedi, je pense qu'on doit être le 20 janvier, quelque chose comme ça, c'est sûr, même on est le 20 janvier. Et je suis en train de me préparer à sortir parce que je dois aller à la poste chercher mon colis Kalidou qui a finalement réussi à rejoindre un endroit où je puisse aller le chercher. Et donc, il faut sortir dans le froid. Je vous ai mis une petite vidéo juste avant. Il a encore neigé, il y a une toile d'araignée givrée devant ma fenêtre, il faut que je fasse les toiles d'araignée. Autour de mes fenêtres. Et puis, comme il fait super froid, voilà, je suis en mode un peu la technique de l'oignon, vous savez. Donc j'ai un débardeur, mon pull, comment ça s'appelle celui-là? Allez, le Love Note de Tinka Knits que j'ai mis en dessous d'un gilet du commerce. J'ai mis ma capuche Bombec de Atelier Émilie, qui est donc une capuche en mérino doublé de mohair pour avoir bien chaud aux oreilles parce que voilà, je ne vais pas mettre un bonnet, je vais mettre ça en dessous de ma capuche et je vais mettre, regardez, mon col mishmash, il est fini. Donc j'ai terminé de tricoter depuis la dernière petite séquence, j'ai fait tous mes trucs de jacquard, j'ai fait mon grafting. J'ai toujours un problème de tension avec le grafting sur ce genre de col, mais bon, ça va. Là, je me dis, il a pas été relavé depuis le grafting. Ce qui se passe, en fait, c'est que dans ce genre de projet, vous tricotez d'abord toutes vos grilles, tous vos diagrammes, et ensuite, vous allez rentrer les fils, laver votre projet, les faire sécher à plat, couper les petits fils à l'intérieur éventuellement, enfin les rentrer, les couper éventuellement, puisque de toute façon tout est à l'intérieur, hein, vous savez c'est double. Donc l'intérieur du jacquard est maintenant invisible puisqu'il est à l'intérieur de l'intérieur. Ça n'a aucun sens ce que je raconte. Et ensuite vous récupérez les mailles du montage que moi j'avais laissé en attente sur un câble. Et vos mailles, vos dernières mailles, elles sont toujours sur vos aiguilles et vous faites un grafting. Et donc voilà, donc le grafting est fait après lavage / blocage. J'ai un peu récupéré la largeur, elle s'est un peu homogénéisée, mon jacquard s'est lissé. C'est un très joli patron et donc je vais le mettre autour du cou, donc double épaisseur hein, de tricot. Pour sortir aujourd'hui, je crois que c'est bien nécessaire puisque je vais y aller à pied, chercher mon colis. J'ai un peu la frousse de prendre la voiture ces derniers jours, donc voilà. Et donc, voilà, c'est ça l'idée, c'est d'avoir le col par-dessus la capuche, et la capuche qui va me tenir bien chaud aux oreilles, le col qui va bien me protéger la gorge. Et je suis partie pour aller faire ma petite balade, ma petite marche. Récupération de colis et x2 d'ailleurs parce qu'il faut que j'aille chercher aussi un colis pour mon mari. C'est parti. Bon, je suis allée à la poste, j'ai récupéré mon colis Kalidou, il faisait très très froid. Donc comme vous voyez, j'ai récupéré la quantité pull pour faire le pull de mon mari en Daisy. Donc c'est un pull en jacquard, le Cotton Grass de Petite Knitter. Donc c'est les deux coloris, celui-là le principal, le numéro 18 qui est un bleu vert foncé très très joli, et en coloris contrastant j'ai pris le numéro 2 qui est le coloris massepain, pâte d'amande. Et voilà, donc ça ce sera pour mon mari, ça je vous en parle juste après. Dans ma commande j'ai glissé également, oups là, le fil de chargement du téléphone, quelques pelotes de safran de chez Drops aussi, donc c'est du coton que j'utilise pour faire mes amigurumi et que j'aime bien parce que les pelotes sont déjà vraiment économiques, il y a une belle quantité, c'est des pelotes de combien? Je vais pas vous dire n'importe quoi, voilà, ce sont des pelotes de 50 grammes, environ 160 mètres, c'est beaucoup plus économique que les pelotes de chez Rico et le fil est plus fin. Pour moi, c'est ce que je préfère en tout cas pour faire les amigurumi. Et j'avais besoin notamment de ce petit marron là pour faire donc la vache dont je vous avais parlé l'autre jour de chez Picapo. Donc je vais la démarrer aujourd'hui. Et ce projet en cours, c'est un projet que je fais avec des restes. Donc là, c'est le reste de Nord Drops également de mon pull Lorette. Et le kit silk numéro 20 de chez Kalidou aussi, que j'ai utilisé dans mon gilet Amy. Et les deux ensemble, donc ça fait cette couleur-là.
Et c'est donc peut-être que vous avez du mal à vous rendre compte de ce que c'est parce que c'est pas très très évident. Il s'agit, alors en plus les aiguilles sont pas bien mises à cause du fil qui est passé derrière. Il s'agit de la capuche au lit, qui est donc la deuxième capuche que, oh là là, on va y arriver, la deuxième capuche qu'Atelier Émilie a sortie. On avait la Bombec que je vous ai montré tout à l'heure, que je porte tout le temps et qui est, elle, pointue. Ici, elle a l'air de l'être, mais en fait, elle ne le sera pas. Vous voyez que c'est arrondi, qui a une construction qui a une construction différente puisqu'en fait, on démarre par une bande ici sur le dessus. On doit relever des mailles, il y a quelques rangs raccourcis. Je ne vous fais pas le détail de tout le patron puisque c'est un patron payant, mais la construction est très sympa et en fait on avance vite puisque là je l'ai monté avant-hier. J'avais juste fait un petit démarrage. Hier j'ai fait la fin de la bande sur le temps de midi et hier soir j'ai relevé les mailles et donc j'ai tricoté tout ça. Donc j'ai repris ce matin, j'ai dû tricoter 4 ou 5 rangs et c'est du jersey en aller-retour. Donc les gens qui n'aiment pas tricoter les mailles en vert, ben désolé, pas le choix pour faire une capuche. Pour éviter l'effet cagoule, comme pour ma Bombec à moi, je fais la plus grande taille. La Nord est aussi un peu plus épaisse que de la fingering classique, donc j'espère que le résultat final sera un petit peu oversize et pas très collé au visage, parce que ça, je pense que ça plairait pas à ma maman. À qui la capuche est destinée. Voilà. Donc, vous voyez que pour l'instant, je vais démarrer plein de trucs qui sont pas pour moi. Donc, mon challenge, ça va être sur cette fin de mois de janvier. Terminer la capuche pour ma maman qui a son anniversaire le 7 février. Donc, ça, je pense que ça va être assez vite fait. J'y crois. Terminer aussi, monter et terminer assez rapidement la vache de chez Picapo. J'ai déjà tous les autres cotons qui sont là dans un pochon de chez Mondim, enfin de chez Mondim, non, de chez Retrosar et Rosa Pomar pour le fil Mondim qui est leur fil à chaussettes. Je trouve leurs illustrations très jolies. Donc dedans j'ai mis les cotons que j'ai sélectionnés pour faire la vache. Hop. Donc la vache en soie, elle sera dans ces coloris là. Puis elle a le noir pour faire les sabots. Et j'ai également ce petit rose là pour faire les détails du museau. Et je crois qu'il y a peut-être des petites joues à crocheter. Et ces petits coloris là. J'ai des minous sur le canapé. Et ces coloris là servent à faire un gilet en granit. Donc c'est une première pour moi. On verra bien ce que ça donne. Mais donc l'amigurumi a un gilet en granit. Donc je verrai bien ce que ça donne. Avec ces petits coloris là. Voilà le plan. Donc on part sur un fin janvier 100% cadeau. Et le pull pour mon mari, j'aimerais bien, pas l'avoir terminé parce que j'y crois pas trop, mais ne serait-ce que l'avoir bien avancé pour fin février, quand je vais aller le voir, puisque quand on sera en vacances, je reprends l'avion directement le dimanche pour aller le rejoindre à Lisbonne et j'aimerais l'avoir bien avancé et n'avoir plus que le corps à terminer et les manches. En réalité, je ne peux même pas le terminer, même si je voulais, parce que j'ai pris toutes ces mesures, sauf longueur de bras, longueur de buste. Donc en fait, j'ai pris toutes les circonférences pour être certaine de la taille à monter, mais je n'ai pas pensé qu'il y avait les longueurs aussi à prendre en compte. Et donc, je ne peux pas le terminer, sauf si je lui demande de se mesurer chez lui, mais je ne suis pas certaine qu'il ait de quoi prendre ses mesures. Enfin bon, à voir. Bref, je vous laisse, je vais échantillonner / commencer à crocheter la vache. Coucou, on est le 2 février, 3 février, j'arrive de nulle part. Après, je pense que ça fait 2 semaines que j'avais fait les premières petites vidéos. Et après ça, c'était un peu le rush de fin de semestre, les livrets à rendre, les dernières évaluations à passer avec les enfants et tout. Et ensuite, extinction de vent. Donc, c'était pas très agréable, ni pour moi, ni pour vous à entendre par la suite. Donc là, je viens de me préparer pour partir à Metz. Alors pas au tricoté, c'était ce matin, mais ce matin j'avais des trucs à faire ici, donc je n'y suis pas allée.
Par contre, là, je vais aller boire un café avec ma copine Marion dans un bar. Bar, non, c'est un café tenu par deux sœurs qui font divinement bien les pâtisseries à manger. Ça s'appelle Sœurs Saveurs. Et bah écoutez, venez avec nous, on va tricoter, on va papoter. On est mardi 6 février. Finalement, dimanche, je vous ai emmené avec moi un petit peu à Metz, mais j'ai pas filmé du tout aux Sœurs Saveurs. Je suis désolée. C'est juste que quand je suis arrivée, Marion était déjà là, parce que moi je suis assez régulièrement un tout petit peu en retard, voilà. Je le sais, je l'avoue. Et donc, elle m'attendait et je me voyais pas lui dire « Attends, je filme d'abord le café avant qu'on commence à parler. » Parce qu'on on a passé toute l'après-midi là-bas, en fait. Et donc, je vous ai fait quelques plans de Metz, parce que c'est quand même une très jolie ville. Et voilà. Mais en tout cas, allez voir si vous êtes de passage à Metz, ou si vous connaissez Metz, ou si vous allez régulièrement à Metz. Arrêtez-vous aux Sœurs Saveurs. C'est rue Taizon, si je ne me trompe pas. Ça vaut vraiment le coup. C'est un très chouette endroit. On est toujours très bien reçus et ça ne gâche rien. Elles ont des super bonnes pâtisseries. Je crois que j'ai jamais mangé salé chez elles. Mais en tout cas, tout ce qui est sucré est délicieux. Et les boissons sont très sympas. J'ai plein de choses à vous montrer, je crois, en fait. Parce que la dernière fois que je vous ai montré quelque chose, c'est quand j'ai reçu mon paquet de chez Kalidou. Donc depuis, j'ai terminé ma capuche au lit et je vous mets une photo puisque je l'ai déjà offerte à ma maman, donc je ne l'ai même plus à la maison. C'est une photo, voilà, on ne voit pas forcément très bien le projet, mais on voit bien l'idée. C'est une capuche. Et la capuche au lit comme la capuche Bombec sont vraiment des super patrons. J'ai adoré la tricoter, ça a été super rapide. En fait, la construction est différente de la Bombec, mais le rendu me plaît beaucoup plus que la Bombec. Moi, j'aime bien la mienne, la Bombec, je la porte, mais le petit côté pointu là à l'arrière, je suis pas hyper fan. Je l'assume complètement et je l'aime beaucoup. Je la porte parce qu'elle est hyper chaude en plus, donc c'est voilà, vous avez vu, je la porte avec facilité. Mais alors la au lit, quand même, elle est vraiment très sympa. Donc en fait, la différence est que la Holly, elle est arrondie. Et la Bombec, elle est pointue. Et la Holly, on la commence par une bande centrale ici. Et la Bombec, on la commence par le cou. Il n'y a pas de grosses difficultés techniques. Mais attention quand même, même si elle est très simple en apparence, il y a quand même des points un petit peu... voilà, il faut quand même avoir déjà tricoté un petit peu avant de se lancer parce qu'il faut relever des mailles plusieurs fois. Rabattre en cousant pour faire la coulisse ou en cousant ou rabattre dans le remmontage, ce qui n'est pas non plus forcément aisé si on veut pas que la coulisse soit un peu décalée à certains endroits. Et il y a des rangs raccourcis à faire, ce qui en soi n'est pas une technique très difficile, mais si vous n'en avez jamais fait, vous pouvez très bien les faire là. Mais ce que je trouve le plus compliqué, c'est de faire un beau relevé de mailles partout pour que la capuche ait de belles finitions tout simplement. Après, comme pour la Bombec, il faut faire un I-cord pour la coulisse. Si vous n'avez pas envie de faire l'i-cord à la main, ce que je peux comprendre parce que c'est un petit peu long, moi j'ai un tricoteur mécanique que j'ai acheté chez Rascol, c'est pas très cher. Après, est-ce que c'est la peine d'en acheter un? Peut-être pas. Moi au tricoté, je sais qu'on est plusieurs à l'avoir. J'aurais très bien pu demander à quelqu'un de me le prêter le temps de le faire pendant le tricoté parce qu'en plus c'est hyper rapide à faire.
Mais bon, moi j'en avais acheté un et si quelqu'un en a besoin d'ailleurs, si vous êtes du tricoté ou pas loin de chez moi, n'hésitez pas à me demander, je peux vous prêter mon tricotin parce que je m'en sers pratiquement pas. C'est vraiment un achat flemme pour pas faire les cordons des capuches à la main. Quoi d'autre, donc si vous ne voulez pas, vous pouvez soit faire du tricotin mécanique, soit acheter un lacet, un ruban, ce que vous voulez, et ça pourrait être très sympa aussi. Moi je l'ai faite en or de drops, qui est donc le reste de mon lorette que j'ai là, parce que je viens de tourner une petite vidéo en italien pour présenter le projet. J'avais un reste de ça, donc je l'ai utilisé dans la capuche. Je pensais vraiment ne plus rien avoir à la fin, mais en fait, il m'en reste encore. Je pensais ne plus rien avoir à la fin parce que j'ai fait la plus grande taille de la capuche, parce que ma maman ne voulait pas du tout l'effet cagoule, et faut croire que je dois tricoter quand même pas mal serré par rapport à Émilie Louis, puisque c'est pas du tout une cagoule, mais c'est pas non plus la grosse capuche bien large. Donc voilà. Donc j'ai encore des restes. Et j'ai utilisé avec de la Kit Silk de Drops également, qui était un reste de mon gilet Amy, mais tout ça j'ai dû déjà vous le dire avant. Sauf que comme ça fait déjà un moment que j'ai fait les premières séquences, je me souviens plus de rien. Désolée si je me répète. Donc ma capuche, voilà, offerte, déjà portée par moi. Je sais pas si ma maman l'a mise, mais moi je l'ai déjà mise pour aller promener le chien avec le Anxola, donc comme sur la photo que je vous ai montré, c'est un jour où j'allais promener le chien de mes parents, et c'est hyper chaud. C'est hyper chaud, c'est super agréable. Et donc le look de la Holly qui est bien arrondi me plaît quand même vraiment plus que la Bombec. Mais pas de regret d'avoir fait la Bombec, et j'adore ma Bombec et je la porte tout le temps. Mais si j'ai un gros reste, j'hésiterai pas à me faire également une capuche Holly. Désolée, il risque d'y avoir pas mal de coupures, mais parce que vous l'avez sûrement entendu, je suis encore un petit peu malade et je tousse, et c'est pas très agréable pour vous, donc je me permets de couper. Avec le reste du reste de mon lorette, avec ma Nord là qui me reste, et il m'en reste encore un petit peu, il me reste pas que ça, j'ai décidé de monter un petit bonnet Musselburgh pour un bébé qui vient de naître dans ma famille. Et donc le Musselburgh hat, j'ai déjà tricoté ça, je vais enlever le marqueur pour pas le perdre. C'est ce petit bonnet que moi j'ai tricoté en versauge cet été et que j'adore, donc je me dis que c'est vraiment à offrir, c'est tellement une valeur sûre, c'est un basique de chez Basique, mais qui fait un effet... Ça c'est vraiment le genre de truc, en fait, si vous le faites, on peut penser que vous l'avez acheté parce que c'est vraiment le genre de truc qu'on trouve dans le commerce. C'est un bonnet qu'on va tricoter donc à partir de ce truc là, qui ressemble en fait un peu à ce qu'on fait en crochet dans un cercle magique, qui permet d'avoir un début comme ça en rond. Et après vous voyez, vous faites 4 sections, vous augmentez. Le patron vous demande de faire, quand vous avez assez entre 2 sections, vous mesurez là où vous avez 2,5 cm au moins. Le faites pas quand vous avez les aiguilles juste à 2,5 cm, parce que sinon ça va vraiment fausser votre tension. Vous attendez d'avoir un petit peu de longueur et vous mesurez votre tissu sur 2,5 cm. Vous mesurez le nombre de mailles que vous avez, ça vous donne votre échantillon. Et tout est indiqué dans le patron en fonction de votre taille et de votre échantillon pour savoir combien d'augmentation vous faites, combien de longueur vous faites. Tout est détaillé. C'est un patron qui est absolument, pour moi, un must-have parce que ça fait des cadeaux incroyables, ça fait utiliser vos restes, on va pas se mentir, et l'effet au final est trop bien. Donc, vous faites la couronne d'augmentation. Quand vous avez la largeur nécessaire, donc moi j'ai fait la taille toddler bambin, parce que naissance et bébé, ça me semblait vraiment petit, et voilà, je me dis, il vaut mieux qu'il en profite l'année prochaine. Là, en plus, il est petit, là, il est peut-être un peu, la peau un peu sensible, c'est peut-être pas le meilleur moment. Bref, vous faites un grand tube. Donc, je vous disais, la longueur est préconisée et bien détaillée dans le patron. Et d'ailleurs, je vous l'avais déjà dit quand j'ai fait le Musselburgh, le mien, vous avez également un fichier Excel où vous rentrez toutes vos valeurs et en fonction des mesures que vous voulez, si vous voulez un rabat plus ou moins long, pas de rabat du tout, etc., tout se fait automatiquement.
Mais là, je l'ai pas utilisé. Je me dis que ça doit être suffisant, là, ce qu'il y a dans le patron. Donc bref, je sais plus ce que je dis, désolée. Vous faites un grand tube. Quand vous arrivez à la longueur préconisée, c'est là que j'en étais, vous faites une couronne de diminution et vous allez vous retrouver avec un tube fermé des deux côtés. Vous allez rentrer la fin de votre bonnet à l'intérieur du début, ce qui va vous faire un bonnet doublé. Et ensuite, vous pouvez faire un rabat avec la longueur supplémentaire qui permet d'avoir 4 couches de tissu sur les oreilles. Et ça, c'est très sympa. On n'est pas contre, on adore. Voilà. Rabat sur lequel j'ai prévu de coudre une petite étiquette que je chercherai probablement ce week-end au festival Exceptionnel, puisque c'est ce week-end, on est très contents. Donc voilà. Est-ce qu'à la fin de ce projet, j'aurai encore de la Nord? J'espère que non. Très sincèrement, s'il me reste 5 grammes, 3 grammes, 5 grammes, c'est bon, il me reste plus rien. J'en tricote plus pendant un moment après. Voilà. Ce petit projet-là qui avance vraiment très très rapidement, parce qu'en fait, on fait que du jersey en rond. Donc voilà, si vous n'avez pas, comme moi, besoin de faire du Magic Loop, c'est hyper rapide à faire. En plus, là, c'est une taille petit, enfin enfant, quoi. C'est très sympa. J'aime beaucoup. Ensuite, j'ai commencé donc avec la Daisy que j'ai reçue dans mon colis l'autre jour. Et tout est à l'envers. Donc dans ces coloris-là, je vous rappelle numéro 18 et numéro 2, le pull pour mon mari. Alors, voici l'avancée de la chose. J'en suis au yoke et j'en suis loin d'avoir fini le yoke, mais voilà où j'en suis. Donc c'est un patron de The Petite Knitter, c'est le Cotton Grass. Petite Knitter qui est une designeuse canadienne, anglophone. Et donc le patron, on le commence par le col directement. On fait des côtes. Quand on a la longueur qu'elle demande, on change d'aiguille et on est parti sur le col, sur le yoke en jacquard. Heureusement que je m'étais refait la main sur le mishmash, parce que là mon jacquard il est beaucoup plus joli que sur le col que le mishmash que j'ai là aussi, parce que je l'ai aussi montré tout à l'heure. Vous voyez, on voit bien la différence de tension. Regardez, le truc il est hyper resserré ici, mais bon, autour du cou ça ne se voit pas. Donc heureusement que je m'étais refait un peu la main, que j'avais révisé mes techniques de jacquard, parce que du coup le jacquard ressort bien, il est joli. La Daisy à tricoter en jacquard, vous voyez que ça ressort très bien. On m'a mise en garde par contre sur le fait que le fil bouloche pas mal au porté. On verra ce que ça donne. Il me reste encore un bon tiers de la grille à faire pour terminer le yoke. Alors, ce patron, c'est un patron qui est designé pour plein de tailles. Normalement, je crois 8 chez les hommes et 9 chez les femmes, un truc comme ça. Dans le patron, vous avez la version femme, la version homme, qui a été designée un petit peu différemment, puisque voilà, pour fitter aux morphologies qui sont différentes. Et ça, c'est bien, on est content. Mais moi, j'ai un problème, c'est que je tricote la taille double XL pour avoir une taille XL pour mon mari. Et quand j'arrive... je vais vous montrer où est le problème. J'avais surligné toutes mes tailles. Donc ça correspondait à la taille 1, 2, 3, 4, 5 hommes. 1, 2, 3, 4, 5 hommes. Oui, c'est ça. En fait, la dernière taille de la parenthèse. Moi, je m'étais basée là-dessus. J'avais surligné toutes mes tailles. Une première fois, je m'étais trompée. J'ai dû défaire le yoke et recommencer. J'avais mal surligné mes valeurs. Mais... une deuxième fois, j'ai fait bien attention, je le fais pas sur mon téléphone cette fois-ci, j'imprime le patron et je le fais là. C'est bien. Dans le yoke, on fait des augmentations parce que c'est un yoke et qu'il faut de la place pour passer les épaules. Certes, les augmentations se font de façon régulière sur un rang et de façon drastique, très régulière, oui, on fait beaucoup d'augmentations sur un seul rang et ça fait l'espace pour passer les épaules. Ça, c'est le principe du yoke, il n'y a pas de souci. Pour toutes les tailles, les augmentations se font sur le même rythme. Et là, au deuxième rang d'augmentation, je me retrouve avec la taille que je fais et la taille d'à côté qui ont le même nombre de mailles,
ce qui n'est donc pas possible. Et je vois, en plus, qu'il manque une valeur. Il y a une valeur en moins, il y a une valeur qui a disparu, puisque je n'ai plus le même nombre de tailles. Si je compte le nombre de valeurs proposées après augmentation, bah ça correspond pas au nombre de tailles prévues chez les hommes. Donc, heureusement, sur le Discord de Elodie, A Knitting Journey, j'avais mis un petit truc pour dire est-ce que c'est moi ou les calculs, il y a un problème là? On m'a bien dit non, effectivement, j'avais bien compté en fait. Il y a quelqu'un qui a recalculé aussi et qui m'a dit bah non, t'as raison, tu devrais avoir ça et ça et ça. Donc je pars sur les valeurs que j'avais calculées puisque les augmentations sont régulières, c'est assez facile de compter combien on est censé avoir de mailles à la fin du rang. Certes, mais problème numéro 2, ce nombre de mailles ne correspond plus après à la taille double XL pour le corps. Donc je ne sais plus quelle taille je suis en train de tricoter. Donc j'ai pris le parti de partir sur un petit peu plus grand parce que si c'est trop fité, ça va pas lui plaire, je le sais déjà. En plus, lui, il porte souvent des chemises et des t-shirts en dessous de ses pulls. Pas les deux en même temps, mais au moins un t-shirt, peut-être même une chemise. Donc c'est pas la peine que ce soit très serré. Donc je vais partir sur le plus large, on verra bien. Là j'ai fait toutes mes augmentations, le fil va un tout petit peu se détendre après une fois qu'il sera lavé. Sur mon échantillon ça avait à peine bougé, donc je sais que là ça va aussi, ça va prendre l'échantillon qui était tout petit, donc là je sais que ça va prendre un tout petit peu d'ampleur, pas 20 cm mais voilà, ça va se détendre un petit peu en tout cas au lavage. Et puis advienne que pourra. Je vais tricoter jusqu'à être à peu près à la longueur que je pense pour le corps, mettre les mailles en attente, tricoter les manches jusqu'à ce que je pense à peu près une bonne longueur de bras pour mon mari. Et quand on se verra au Portugal d'ici quelques semaines, je terminerai mon pull là-bas. Parce que je veux pas le terminer et me dire finalement c'est beaucoup trop long ou il manque ça pour que les manches soient à la bonne taille, ou finalement je lui ai tricoté un crop top. Voilà, c'est pas l'idée. Donc je vais partir au Portugal avec un pull avec toutes les mailles en attente. Et puis c'est tout. Je le terminerai sur place avec le modèle à disposition, puisque là comme ça c'est un peu compliqué d'estimer. Et puis comme il a rien chez lui pour se mesurer, donc je vais pas lui demander d'acheter un mètre de couturière pour prendre ses mensurations. Voilà pour ce projet-là. C'est tout. Mais en tout cas, j'adore le tricoter. Ça, la laine, la Daisy, là, elle est top. Elle est douce, elle est ronde. J'espère vraiment que ce sera pas un désastre après avec les bouloches comme ça peut l'être, par exemple avec le fil que j'ai utilisé pour mon Love Note là. Je l'avais aujourd'hui, je l'ai enlevé pour la vidéo parce que j'avais honte. Il était tellement bouloché. Je l'ai porté, je l'avais débouloché il y a pas longtemps. Là, en plus on a fait école dehors aujourd'hui, donc j'étais beaucoup en manteau. Et le frottement contre le manteau, il était tout bouloché, tout moche. Donc j'ai mis un slip-over par-dessus de ce petit t-shirt. Voilà. Bref, donc je vous ai parlé de ça, Dernier truc en tricot, je crois que c'est tout. C'est ça. Il me fallait un petit projet, zéro cerveau, facile à transporter. Vous connaissez la chanson, pour le midi. Et donc je suis allée chercher la pelote que mon mari m'a offerte à Noël de Mondim. Il m'en a offert, donc je vous avais dit, une quantité pour faire un Azor sweater et une pelote pour faire des chaussettes. Et donc j'ai cette pelote là de Mondim de Red Rosa Pomar, qui est un gris avec des speckles bleus, gris foncé et rose. Et donc au tricot ça donne ça. C'est rigolo parce qu'il y a des zones qui sont vraiment très grises et des zones qui sont vraiment très colorées. Voilà, je sais pas pourquoi, je ne sais pas par quelle magie, mais c'est ça. Et en fait, cette chaussette-là, je vais m'en servir comme chaussette un peu témoin, puisque en fait, sous une de mes vidéos en italien, quelqu'un m'a demandé de filmer ma recette préférée ma recette de chaussettes à la vanille en fait. Puisqu'en fait, à chaque fois que je montre des chaussettes dans les podcasts en italien, je dis, il n'y a pas de patron, c'est ma recette préférée. Et en fait, à force, je n'explique plus. Et même quand j'explique, en fait, c'est assez, ce sont des explications assez succinctes.
Et donc je vais faire une chaussette à la vanille et la deuxième, je vais filmer le processus en vidéo. Et ce que je pense faire, c'est que puisque de toute façon ce sera tourné, je ferai les explications en italien et je mettrai des petits sous-titres, on va dire, en français pour vous donner les explications. Mais ça risque d'être une vidéo qui est quand même relativement courte puisque une fois qu'on a expliqué un peu le point technique, le nom du point ou le nom de la technique, enfin voilà, par exemple le nom du montage, ou voilà. Voilà, après je vais tricoter, là vous voyez c'est du jersey et je vais pas m'amuser à me filmer pendant que je tricote je sais pas combien j'ai fait là, je crois que j'ai fait 70 ou 80 rangs je crois que j'ai fait 70 rangs de jersey. Je me filme pas en train de faire ça, je dis juste on va tricoter 70 rangs de jersey et voilà, c'est tout. Bref, donc ça c'est un projet, le projet Zéro Cerveau du moment qui deviendra un petit peu plus utile, entre guillemets, un peu plus intéressant dans quelques jours, semaines. Et c'est tout pour le tricot pour l'instant. Et je vous montre, je vous avais dit dans mon colis Drops, là, il y avait Kalidou, il y avait de quoi faire un amigurumi. Et donc c'est Ramona, parce que maintenant je connais son nom, la vache du 3e livre de Picapo. Donc j'ai crocheté la tête, voilà, qui se fait en jacquard pour la partie centrale là. Et j'ai tricoté un bout de corps, le corps et une patte. Vous avez un sabot comme ça, je trouve ça incroyable, je trouve ça génial. Donc il faut que je fasse la deuxième et puis les bras et ensuite tous les petits détails de la tête bien entendu. Et elle a une combinaison et un gilet. Donc j'ai du boulot, voilà. J'ai du boulot avec le crochet. J'ai également commandé pour la première fois de la Katona de chez Pièces sur Ascolt, dans un bleu que vous voyez pas du tout dans la bonne couleur, mais c'est un bleu en réalité est beaucoup plus flash que ça, je m'y attendais pas du tout. C'est le numéro, j'en sais rien. Est-ce que c'est le 400? Je ne sais pas, parce que si vous regardez la color, il n'y a rien d'écrit. Et là, il y a écrit 400, donc je sais pas. Mais c'est un bleu qui pète. Hein. Là, il n'y a aucun moyen de vous montrer la vraie couleur. Mais il pique les yeux. Hein. Et c'est pour faire une baleine. Pardon. C'est pour faire une baleine. Avec du crème comme ça. Voilà pour les petits projets. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Je crois que c'est rien du tout pour l'instant. Je pense qu'on peut clôturer ici la vidéo pour le moment. Ce sera déjà pas mal. Et puis c'est tout. Écoutez, moi j'ai préparé. Je viens de voir que c'est du rouge à lèvres. Au cas où vous vous posez la question. J'ai préparé ma petite liste d'achats entre guillemets pour Exceptionnel, puisque c'est ce week-end là, ça y est. D'ailleurs, si vous me voyez, si vous êtes là dans les parages ce week-end, donc là le 10 et 11 février, venez me voir, venez me dire bonjour, ça me fera plaisir. Je suis là les 2 jours, comme je suis bénévole et que j'adore passer du temps sur ce salon, je serai là les 2 jours. Voilà, donc n'hésitez pas si vous êtes là. J'ai préparé donc ma petite liste. J'ai déjà, je vais retirer ma commande de chez Madeleine et Philibert, dont je vous ai déjà parlé, pour faire mon One Set Floral. Je vais acheter un écheveau de couleur foncée avec de la stélina pour faire un complément avec ce que j'ai déjà à la maison et tricoter le brioche mode qui était pas du tout dans mon mec 18 là. Je sais pas pourquoi je l'ai pas mis parce qu'en fait, je sais depuis l'année dernière que je veux et que je vais le tricoter, mais voilà. Après, l'idée pour moi, ce serait cette année d'acheter chez des teinturières que je ne connais pas ou que je n'ai pas encore rencontré sur le salon. Donc probablement que cet écheveau-là, je l'achèterai chez les Chevaux Solidaires puisque elle est là. Donc, je connais son travail, mais je n'ai jamais pu, je n'ai pas vu en vrai ses teintures, etc. J'avais reçu en fait en cadeau une de ces box de Noël et j'avais eu le fil qui m'a servi, Météorite, l'énorme écheveau de 500 grammes dont je me suis servi pour faire le Boswellia l'année dernière, en début d'année.
Donc je connais cette qualité, mais moi personnellement je ne suis jamais allée sur le site pour acheter quoi que ce soit, et je pense qu'elle a des très jolies choses. Je suis allée un petit peu farfouiller là en prévision. Et puis ben le fait d'acheter chez elle, c'est aussi une bonne action, vous le savez, donc ça me tient à cœur aussi. Et puis après, ben voilà, j'ai une enveloppe. Je n'aurai pas ma carte bleue, j'aurai juste mon enveloppe avec mon budget. Donc advienne que pourra. Avec ce qui reste, il restera un petit peu, je verrai. Si j'ai un coup de cœur, je prendrai peut-être autre chose, mais a priori, puisque mon Mac 18 est fait avec des patrons que j'ai à la maison et des laines qui sont dans mon stash, ben normalement je devrais plus avoir besoin d'acheter autre chose. On n'est pas à l'abri d'un coup de cœur sur un stand, donc c'est pour ça que j'ai mon budget plus un petit extra au cas où, mais on verra bien ce que ça donne. Je vous en reparlerai bien évidemment sur les réseaux, sur mes réseaux. Je sais pas si je vous ferai un déballage, vous savez que j'aime pas trop faire ça, retour de festival ou quoi que ce soit. Je vous dirai comment s'est passé le festival sans aucun doute. Je vous mettrai des petites vidéos, c'est certain. Mais je vous montrerai peut-être pas comme ça tout d'un coup ce que j'ai acheté. Vous savez, je vous présente de toute façon au fur et à mesure les laines, donc il n'y a peut-être pas besoin, et je me rapproche de plus en plus, mais c'est quoi cette manie? Bref, je vais vous laisser parce que je sens que là je suis au bout du bout et il faut absolument que j'aille boire un verre d'eau. Je vous souhaite un bon tricot, un bon festival si vous passez nous voir, un bon festival également si vous allez à Woolen Music, je crois. Oh, je crois que j'ai dit une bêtise, je vérifie. Oui, c'était une bêtise parce que c'est rock and wool. C'est un rapport quand même, ça, la musique. C'est rock and wool et c'est en Alsace, donc c'est toujours dans le Grand Est. Je vous souhaite donc de bons moments laineux. C'est un week-end chargé en événements tricotesques. Je vous souhaite de passer de bons moments, de vous éclater en tricot, en festival, en tricoter, tout ce que vous voulez, qui a attrait au fil et pas que. Je vous laisse me laisser des petits mots, je vous laisse me mettre un petit mot en dessous parce que ça fait toujours plaisir, et je vais boire mon verre d'eau. Ciao.